Target, résilient des ghettos. Pour ceux qui en ont marre d'en avoir marre d'en avoir marre. Je m'adresse à ceux qui ont peut-être été touchés par le film Avatar, qui se sentiraient un peu comme un Neo ou une Trinity, avec un soupçon de Jedi, ou encore se voient comme le héros de Braveheart, et pourquoi pas aimeraient intégrer la bande des X-Men et voir old school les Power Rangers. Enfin, tu l'auras compris, pour ceux qui ont le cœur pur pour l'épée d'Excalibur. Je suis Maggie de Nanny House, praticienne bien-être, chercheuse et exploratrice dans la médecine de la Terre. Je m'appuie sur mes formations en médecine traditionnelle chinoise, de technicienne en hypnose et en soins quantiques et oracles. J'établis des diagnostics, analyses et bilans pour initier, accompagner dans 2 processus qui sont ma spécialité. Le processus de transmutation des saboteurs, des bugs, des dissonances et le processus de transcendance à une nouvelle naissance en haute fréquence, branché source d'abondance, axé les pieds sur terre tout en fluidité et flexibilité, sur un modèle mutable, duplicable dans tous les domaines de vie personnels et professionnels. Hey, 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 bonjour, c'est Maggie de Nanny House. Cette semaine, faisons plus ample connaissance, toi et moi. Dans cet épisode 6, répondant au défi J'envoie, inspiré par Séverine Criqui, du podcast et entreprise La Créativité Agile, soufflé à l'oreille du mentor podcasteur Marco Bernard de l'Académie du podcast, est d'enregistrer les yeux fermés. Eh bien, j'ai détourné l'exercice relativement avec une idée qui a jailli littéralement de mon esprit. Donc ce sera un épisode spécial pour une semaine spéciale avec des cadeaux. Haute fréquence personnalisée en live. Je suis en joie, enjaillée même. J'adore offrir des cadeaux et me suis habituée à en recevoir. C'est le comble. Alors, à l'aveugle, oui, mais avec de la lumière à tous les étages, pour sûr. Je t'invite donc dans un jeu de pistes initiatiques. La thématique sera divisée en 2 parties. L'inspiration au singulier pour l'épisode 6, celui-ci, dans lequel j'expérimente la liaison, le lien entre la thématique de l'inspiration et la plaque de tirage du jeu de cartes de l'oracle quantique que j'utilise personnellement et professionnellement dans les prestations de clients que j'accompagne, qui permet de mettre en place un processus de transcendance, de naissance à une nouvelle conscience aux 6 vertus qui répartissent les 24 forces de caractère de l'humain, que j'aborderai cela dans la saison 2. Le tout bien ancré sur Terre, la vie matérielle, avec les lois de l'abondance. Cette plaque fait émerger la cartographie des saboteurs, distrayeurs, des forces, des ressources apportées aux consultants et bien plus encore. Autrement dit, utiliser cet outil de la même manière qu'un psychiatre analyse les dessins ou fait jouer avec des Legos, ce qui permet de décrypter le langage du subconscient de la personne. Donc rappelle-toi, dans l'épisode 4, je te parlais de l'inconscient, du subconscient et de la cartographie des mondes. Ensuite, les inspirations inspirantes. Ce sera dans l'épisode 7, pour lequel j'utilise des livres de ma bibliothèque, au total 10, qui ont été pris au gré du hasard, et en les ouvrant spontanément, voir comme l'univers ordonnance les choses en live pour ma création de contenu. Lié donc toujours à la thématique des inspirations inspirantes. Pour l'épisode 7. Pour toi, peut-être, est ou ne sera pas la découverte de ce phénomène naturel. Ensuite, les inspirations inspirantes. Cette thématique sera dans l'épisode 7, pour lequel j'utilise des livres de ma bibliothèque, 10 au total, qui ont été pris au gré du hasard. En les ouvrant spontanément, voir comme l'univers ordonnance les choses en live pour ma création de contenu, lié toujours à la thématique des inspirations inspirantes. Pour toi, peut-être est ou ne sera pas la découverte de ce phénomène naturel
qui est une pratique que l'on peut utiliser pour être inspiré dans une réponse à une question, un choix à faire, un autre angle de perception pour une situation donnée, quoi sais-je encore. D'ailleurs, je t'invite dans les commentaires, en bas là, de me dire si l'expérience du décryptage quantique, la lecture divinatoire, est une découverte pour toi. Auquel cas, écoute bien, en t'inscrivant sur le groupe FB privé Maggie de Nanny House, laboratoire pour résilients à vision Full HD /DS Dolby Surround. Attention, je t'offre une date de 20 minutes pour te partager en live, pour toi personnellement, un décryptage sur un questionnement que tu as en ce moment dans ta vie, personnelle ou professionnelle. Et si tu connais déjà cette pratique, eh bien, tu sais que depuis la nuit des temps, les humains, même les grands hommes illustres de notre histoire, qui ont laissé leur empreinte dans les livres, les encyclopédies pour des innovations, ont toujours fait appel à ces connaissances du subtil de l'univers, appelées par certains mystères, servant de premier code verbal, s'adressant à ceux en quête de vérité où qu'elle se trouve. Alors, je t'offre en live, entends bien, un tirage qui a une valeur de 90 €, en partageant dans les commentaires une anecdote avec cette pratique que tu aurais faite et rencontrée, et en faisant une demande sur le groupe privé Facebook de Maggie de Nanny House, laboratoire pour résilients à vision Full HD /DS Dolby Surround. Alors, en apéritif, pour cet épisode 6, je t'invite à découvrir Gregg Braden, qui est un auteur de best-sellers qui, après une carrière prolifique dans un domaine de pointe, l'informatique de haut niveau, entreprend une quête qui le conduit dans des monastères de l'Égypte, du Pérou et du Tibet, à la recherche des secrets encodés dans les traditions ancestrales. Ses travaux ont fait de lui un pionnier et un expert dans le domaine de la physique quantique et de la matrice divine. Tu trouveras ses livres qui sont traduits dans plus de 17 langues. Autant comprendre que c'est la marque d'un homme inspirant, n'est-ce pas? Alors allons-y, première partie, let's go, avec cette expérience de tirage. Je t'invite à chausser des lunettes à vision quantique. Inspire et relâche. L'inspiration vue par le mental supérieur. Plan qui a émergé comme le tirage du loto, sauf que là, ce n'est pas une machine programmée qui a annoncé les numéros, mais bien l'intelligence du vivant, l'univers. Je t'explique. J'ai noté au préalable mes thématiques sur un bout de papier. Ai mélangé le tout dans un bocal et disposé les bouts de papier sur la plaque Dragon, où l'on distingue 5 parties principales. Les 4 principales sont encodées d'une couleur, donc avec des dragons colorés, en jaune, en violet, en bleu et en vert. Et la 5e partie, qui se trouve au centre de la plaque, représente le temps 0, l'ici et le maintenant. Richard Gandon, son créateur, ancien designer, a su rendre service au sublime avec ses créations, de plaques et tous les objets qui environnent l'oracle quantique. Ce sont des objets, et là particulièrement je parlais de la plaque Dragon, qui dégage une puissance vibratoire digne de l'orfèvrerie. Et pour revenir à mon petit bout de papier, sur lequel est noté mathématique, l'inspiration, qui se retrouvait par l'ordonnancement de l'univers
sur le dragon violet, en sachant que le dragon violet symbolise le plan du mental supérieur, et que donc chaque dragon, avec son code couleur, correspond à des plans différents qui, en leur sein, ont des dimensions. Ce qui permet d'aller de plus en plus dans le détail. Et d'aller dans le détail, cela permet d'aller dans la précision. Et la précision, elle devient chirurgicale. Efficacité. Tout ce que j'aime. Voilà pourquoi j'adore travailler avec cet outil. Et donc avec ce plan supérieur mental, avec ce dragon violet, et mathématiques de l'autre côté, l'inspiration, comment composer mon contenu et comment cheminer avec? Eh bien, je suis partie sur mon principe de base de repartir à l'origine. Où est-ce que je rencontre la notion de l'inspiration? Eh bien, moi, je suis tombée sur l'enfance. Quand l'enfant regardant le parent, tous ses mimiques, ses gestes, ses paroles, et s'en inspire comme une nourriture qui lui donne de la matière pour ouvrir son esprit, développer des capacités et grandir, se développer. Ensuite, j'ai suivi cet enfant et là, sachant que l'inspiration permet l'adaptation à un environnement proche. Là, je suis tombée sur l'enfant devenu ado. Et là, l'enfant ado, je le vois dans un collège. Et là, toujours ce principe en fait de référence de personnes où trouver l'inspiration. Et cette inspiration, en fait, je recherche un groupe de personnes parce que on remarque en fait qu'au collège, à la différence des autres étapes de l'école, les jeunes commencent à évoluer en groupe et qui forment une sorte d'identité de groupe, voilà, avec un style, quoi. En allant vers tel ou tel groupe, en cherchant cette inspiration, ce qu'il y a derrière, c'est à construire son identité. Donc parfois, et pas mal de fois, des fois ça bug, parce que l'individu fait une copie, mais oublie en fait ce processus que tout l'échange, la communication qu'il va avoir au sein de ce groupe-là, et ces interactions-là, sont faites pour construire son identité. Et du coup, que son identité se construit à travers la communication avec autrui. Et ensuite, je me suis dit, à quel endroit je peux trouver l'inspiration? Je suis tombée dans le physique, le corps. Et avec de la conscience, on peut même commander à se faire livrer de l'air. De l'air informé. C'est une pratique très utilisée par les coachs de performance dans un processus. Car tu peux, en fermant les yeux, ou pas d'ailleurs, visualiser un fruit, un paysage ou autre chose, peu importe. Il va s'agir d'inspirer cette image, de relâcher, d'inspirer cette image, de relâcher et de faire cela 4 fois. En fait, ce qui se produit, c'est que tu télécharges les particules informées de cette image. Ton cerveau, lui, ne fait pas la différence. Pour lui, tu as ingéré les propriétés du citron, par exemple, si tu visualisais un citron. Et même de sentir le goût du citron dans la bouche. C'est puissant, et fascinant. D'où la puissance que peut avoir un outil comme le tableau de visualisation de ses rêves. C'est exactement comme des coordonnées GPS. Car
toutes ces images que tu auras collées sur un tableau sont des informations qui vont être impulsées par ton cerveau, soit par des stimuli électriques ou chimiques, qui vont influer sur ton état émotionnel, qui va influer sur tes choix et décisions, et donc tes actions, qui vont être mises en œuvre, et ces actions qui vont être mises en œuvre vont manifester une situation, et cette situation-là manifestée va matérialiser des objectifs. C'est puissant, c'est génial. Ce qui vraiment te démontre en fait la puissance de l'information et de l'inspiration. Voilà où me mène ce jeu de pistes, avec cette contrainte à l'aveugle, en laissant l'univers sa part et place de manifestation pour cette première partie. Et pour les cadeaux, pense à t'inscrire au club privé Facebook Maggie de Nanny House, laboratoire pour résilients à vision Full HD /DS, Dolby Surround. Tu me retrouveras sur le club House les dimanches à 18h dans la room de l'Académie du podcast. On pourra discuter ensemble en fonction des thématiques qui t'intéresseront. Et la fréquence qui a habillé en fait le podcast est une fréquence sonore sacrée de 174 Hz, qui est informée de la fréquence de l'invulnérabilité, du dynamisme et de la suppression de la douleur. Alors explorateur, explore. Bye bye.